Salut à toutes et à tous, c'est Freezy et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle petite vidéo qui va consister à faire la suite, donc le deuxième donjon de ma petite série que j'ai commencé auparavant, qui est la série de présentation de tous les donjons du jeu. Donc j'ai déjà fait le donjon d'Incarnam il y a une trentaine de minutes de ça. J'essaie d'enchaîner le plus vite possible pour combler le plus rapidement possible tout ce que je peux faire, bien sûr. Et là, on s'attaque donc au donjon des champs. Donc le donjon des champs qui est un donjon pas très compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire, qui est facilement réalisable. Ah bah oui, ça c'est sûr, il est très facilement réalisable. Et surtout avec des niveaux, avec des assez hauts niveaux, on va dire. Assez haut niveau, j'abuse vraiment parce que à partir du niveau 30, de 3 au niveau 30, ils peuvent le gérer. Surtout avec les donjons modulables maintenant, c'est assez facile. Donc voilà. Donc la série continue toujours avec bientôt une autre vidéo. Je pense faire le donjon des bouffetous après. Je sais pas trop, je vous réserve la surprise, on verra bien. J'aurais juste aimé savoir quelque chose, donc en commentaire ou n'importe où, si vous pouvez. C'est savoir si ça vous plaît, parce qu'en tout cas, moi je prends énormément de plaisir à le faire. Même si vous trouvez que ça sert un peu à rien, vous pouvez inventer tout ce que vous avez envie. Moi, franchement, ça m'éclate. J'aime bien. Donc après, je laisse le choix de chacun me dire si ça plaît ou pas. Si ça plaît pas, bah tant pis. Je trouverai d'autres choses à faire, mais de toute façon, j'aime bien faire, donc c'est quelque chose que je suis pas prêt d'arrêter. Et voilà, voilà. Donc, parlons un petit peu de ce donjon des champs. Donc, le donjon des champs, comme je l'ai dit précédemment, est très facilement réalisable, mais c'est aussi un donjon qui a été refait avec les nouvelles mises à jour qui sont arrivées et tout. Et à vrai dire, il n'est pas vraiment compliqué. Il a aussi beaucoup changé niveau design. C'est ce qui m'a le plus choqué, on va dire. C'est qu'il a vraiment un joli design. Vous pouvez voir là, enfin tous ces petits arbres, tous ces. Et j'ai remarqué aussi, donc oui, pas très intelligent. Enfin, si quand même. Mais je viens seulement de remarquer quelque chose. C'est qu'il était possible d'exercer les métiers que l'on fait à l'intérieur de ce donjon. Je m'explique, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais à l'intérieur de ce donjon, nous pouvons faire par exemple le métier de paysan. Donc par exemple, un paysan pourra très bien aller couper son blé à l'intérieur de ce donjon. Pareil pour les bûcherons qui pourront aller couper leurs arbres à l'intérieur de ce donjon. Donc j'ai vu ça, j'ai trouvé vraiment pas mal. Ça m'a vraiment plu comme système. Et oui, oui, j'ai trouvé vraiment ça amusant. Donc ensuite, je vais vous parler un petit peu des investissements dans ma team. Donc je remercie tous les membres de mon alliance et de ma guilde qui m'ont beaucoup aidé à faire tout cela aussi. Et oui, parce qu'en fait, j'ai acheté sur chacun de mes personnages, sauf le sacrieur, mais bon, ça va bientôt venir. Je vais vous montrer un Gelano Exo Vitalité, Exo Over Vitalité, FM Vitalité, comme vous souhaitez. Moi je dis comme ça. Donc oui, c'est un bon investissement, on va dire. C'est quelque chose qui me servira forcément par la suite. Parce que les Gelano, ça se garde vraiment jusqu'à très haut niveau. Et ensuite, ça va se revendre pas mal. Pas mal cher, pas mal cher. Ouais, ça risque de se revendre assez cher quand même. Donc je les ai mis sur 3 de mes personnages et bientôt je vais acheter le 4ème Gelano grâce au Kama de mon Yob, 244 000 Kama. Il vient de mettre 3 Gelano basiques en vente. Au niveau des classes, je voulais aussi un petit peu vous parler des classes. Je sais pas, il y en a qui les trouvent cheatées, il y en a qui les trouvent
qui trouvent d'autres classes plus utiles que certaines. Moi, franchement, ce que j'ai trouvé, c'était que le Yop était quand même assez puissant grâce à son sort précipitation. Donc ce qu'il y a, c'est que s'il a une bonne initiative en un tour, il peut tuer un adversaire, ce qui peut être très désavantageux pour les autres, pour ceux qui jouent contre les Yop. Mais sinon, ça reste une classe comme les autres. Ensuite, niveau de l'Eniripsa, bah moi je l'ai axé un petit peu soin feu. J'ai mis des deux, hein. Et je trouve qu'il est pas mal, franchement il est pas mal. Il roxe bien. Donc comme on peut voir depuis le début, hein, ouais, il roxe bien, c'est vrai. Il sert à quelque chose au moins, oui c'est sûr, il sert à quelque chose. C'est pas un personnage de soutien. Et d'ailleurs, en parlant de personnage de soutien, je sais pas, je pense pouvoir le faire dans pas longtemps. Mais en fait, j'avais des personnages de préparer pour continuer la team justement. 4 autres personnages exactement. Et je pensais les continuer, donc les prendre un jour. Donc je pense que ce jour est arrivé parce que j'ai décidé en quelque sorte, je sais pas si ça va être exactement maintenant, mais j'ai décidé de vouloir continuer la team, donc je la trouvais assez bien. Donc c'est des personnages que j'avais préparés exactement en même temps, hein, c'était fait exprès, au cas où je me disais un jour j'en aurais besoin. Et oui, en effet, ce jour-là, j'en ai vraiment besoin. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir continuer avec plus de personnages. Parce que, ouais, parce qu'après, jouer en multi-compte, c'est vraiment agréable. Surtout niveau PVM. Mais après, on pourra très bien essayer de faire un petit peu de la VA et de tout ce qui va avec. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Donc, voilà, reprenons un petit peu le cours de notre combat. J'en suis donc au boss. Et il ne reste plus que le boss et une rose démoniaque. Donc le boss qui est assez puissant quand même, hein, il faut pas le cacher pour les bas niveaux. Mais bon, il est très facilement faisable, hein. Je vous rassure, vous n'aurez pratiquement aucun mal à le passer. C'est pas comme si c'était une bête énormissime. Non, 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 rien à voir. C'est un mob qui a été fait justement pour les bas niveaux et qui, je le pense, respecte très bien ses conditions parce que voilà, il n'est pas énormément compliqué à faire. Donc voilà, ce donjon s'achève. Nous avons voilà droppé une ceinture muda du paysan et des mitaines mitées du paysan. Donc vous aurez pu voir aussi, je ne sais pas sur quel personnage, j'ai droppé aussi voilà une mosquito garuette et aussi des alliances champ-champ il me semble. Donc voilà, cette petite vidéo se termine et on va se retrouver pour le prochain épisode qui sera le donjon des Bouffetous. On va se dire à bientôt tout le monde et j'espère que vous aurez aimé. Ciao!